Nous revenons donc sur la fameuse Mishnah de Ben Zoma. Rabbeinu Obadia Mibartenora, un des principaux commentateurs de la Mishnah, d'origine italienne et qui est un incontournable pour bien étudier les Mishnahot, nous dit la chose suivante. À propos de Ben Zoma, c'est parce qu'il ne vécut pas vieux et que de ce fait, il ne reçut pas l'ordination rabbinique qui lui aurait permis d'être désigné par le titre de rabbi. Eh bien, il fut appelé d'après le nom de son père. Normalement, un rabbi, on le donne à un rav qui a déjà beaucoup d'années d'expérience, qui est marié, qui a des enfants, parfois même des petits-enfants, et qui a déjà, d'une certaine manière, par le nombre des années, fait la preuve de son authenticité et de sa fidélité à la Torah et aux mitzvot. Et donc, lui, il n'a pas vécu longtemps, malheureusement. C'est pour ça qu'on l'appelle Ben Zoma, le fils de Zoma, le fils de son père. Il y a plusieurs cas dans le Talmud où l'on dit Ben, le fils de son père. Mais chaque fois, la raison, elle est différente. Donc, on ne va pas les dire toutes ici. Mais là, c'est parce qu'il a vraiment pas vécu longtemps. Et il en fut de même pour Ben Azaï, nous rappelle Barthénora, dont l'enseignement est rapporté dans la Mishnah suivante. Notons que tous ceux, et tous les deux en tout cas, avaient pour prénom Shimon. D'accord? Shimon Ben Azaï et Shimon Ben Zoma. Alors, il est dit dans la Mishnah qu'on vient d'étudier, quel est l'homme qui est sage? Alors, voici ce que Ben Zoma a voulu dire. Quel est le sage qui est digne d'être loué pour sa sagesse? Quel est celui qu'on peut vraiment considérer comme sage? C'est celui, n'est-ce pas? C'est ce qu'il disait Ben Zoma. Quel est l'homme sage? C'est celui qui sait apprendre de tout homme. Le Maharal de Prague nous dit, comment se fait-il qu'il n'ait pas dit quel est l'homme sage? C'est celui qui apprend de tout Talmid Chacham. C'est pas en contradiction. En vérité, c'est seulement celui qui est capable de tout, d'apprendre de tout Talmid Chacham, qui est capable d'apprendre de tout homme. Celui qui n'est pas capable d'apprendre des Talmid Chachamim, il ne sera pas capable d'apprendre tout homme. Ah, pour autant, dit le Maharal, mais dans ce cas-là, alors on aurait dû dire, quel est l'homme sage? Celui qui est capable d'apprendre de tout sage? Non, parce que certains, quand malheureusement ils n'ont pas la conscience de l'importance et de la valeur des sages, alors ils pourraient préférer se priver complètement de la sagesse en disant, et en retenant que la deuxième partie, en disant, c'est qui l'homme sage? Celui qui est capable de prendre tout homme. Et de dire ça, pas pour lui, mais pour le sage. C'est ça l'arrogance, par exemple, de certaines générations. Tout ce qu'eux ne respectent pas, ils voudraient en donner une leçon à ceux qui sont des sages. Alors en vérité, l'un est intimement lié à l'autre. Pour arriver à être vraiment au niveau d'apprendre de chaque homme, il faut être un grand sage. C'est pas donné à tout le monde d'être capable de faire cela. C'est pour ça qu'il vous dit quel est le Chacham, qui est l'authentique Chacham. C'est celui qui a atteint un niveau de Chormatel qu'il est capable d'apprendre de tout homme. Et ce, même si ce dernier est effectivement plus petit en sagesse ou en noblesse que lui. En effet, poursuit Barthénora, étant donné qu'il dépasse son amour propre, son ego, comme l'on dit en termes d'aujourd'hui, et qu'il accepte d'apprendre des petits, que ce soit petits en âge ou petits en sagesse, il apparaît clairement que sa sagesse, elle est acquise au nom du ciel, c'est-à-dire les Shem Shamaim, et non pour s'enorgueillir et se glorifier par son biais. C'est pour ça qu'il dit, c'est la suite de ce que dit Ben Zoma dans la Mishnah, de tous ceux qui m'ont enseigné, je me suis enrichi intellectuellement. Pourquoi on précise intellectuellement? Parce qu'il y a des gens qui croient que l'intellect, c'est tout le domaine de la sagesse. En vérité, on ne peut même intellectuellement devenir sage que lorsque, à nouveau, on a été imprégné des midot, des vertus, des talmid chachamim. La fin du verset précisant « Car tes préceptes sont le seul objet de mes conversations », ce qui signifie dans notre contexte « J'ai appris la Torah de tous mes enseignants et même des plus petits que moi, faisant au passage fi de mon honneur, car tes préceptes sont le seul objet de ma conversation. »
C'est exactement comme quelqu'un, un père ou une mère qui aime ses enfants. Il les aime tellement que même des fois, quand ils disent des bêtises, alors il laisse passer. Il laisse passer, mais s'il les aime vraiment, il ne laisse pas tout passer. Parce qu'il y a aussi ce qui est bon pour l'enfant, pour son devenir. Alors, la sagesse, quand elle vient de la bouche d'un enfant, elle est encore plus agréable. C'est tellement agréable pour un père ou pour un rave, pour un maître, de voir qu'un enfant, il est capable de sagesse à son jeune âge. C'est un signe précoce de maturité, d'intelligence, de capacité qui sont, en quelque sorte, des signes qui le prédestinent à être quelqu'un de grand plus tard. Vous savez, quand un enfant veut être sage quand il est tout petit, alors quand il sera grand, c'est évident qu'il sera encore plus sage. Mais quand un enfant reste pas en place quand il est petit, qui n'en fait qu'à sa tête, et qui n'est malheureusement pas entouré de gens suffisamment intelligents pour montrer le chemin, vous savez qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'en devenant adulte, il reste un enfant. On le voit dans tous les lieux publics. Il y a des adultes, malheureusement, qui se comportent comme des enfants. On le voit dans des synagogues, on le voit dans des plateaux télé, on le voit même dans un hémicycle politique. On voit qu'il y a des adultes qui se comportent comme des enfants. Ils chahutent, ils font du bruit, ils se moquent, ils font des choses négatives. Est-ce qu'ils n'ont pas tous eu la chance d'apprendre, comme vous, à votre âge, c'est-à-dire à votre jeune âge, des paroles des Pirkei Avot? Alors on nous dit ici, Barthénora nous explique en effet, mon intention a toujours été d'agir au nom du ciel. Si ce que vous faites vraiment pour plaire à Dieu, alors vous trouverez toujours les mots et le moyen, avec beaucoup de patience, d'arriver à communiquer cela. Et il en faut énormément de la patience. C'est pour ça qu'il va dire juste après, quel est celui qui est fort? C'est celui qui est capable effectivement de retenir sa colère, même s'il est très en colère. Il y a des gens qui font tout pour mettre en colère ceux qui sont en face d'eux. Tout. Et malgré tout, quelqu'un de sage, il retient sa colère, même s'il a mal. Il retient sa colère. Pourquoi il retient sa colère? C'est nécessaire. C'est nécessaire. Puisque l'enfant ou l'adulte enfant ne sait toujours pas se comporter comme il faut, si on ne fait pas preuve de patience, si on ne retient pas sa colère, alors il ne sera pas intelligent pour comprendre. Il faudra qu'il attende lui aussi, qu'il grandisse. C'est pourquoi il vaut mieux retenir sa colère. Et il est dit à ce sujet, toujours Benzoma, que celui qui sait retenir sa colère, il est préférable au puissant. Moshel, Gibor. Tel est en tout cas ce que dit Barthénora, telle est l'explication de ce verset. Préférable est la rétention, c'est-à-dire la retenue de la colère, lorsqu'elle émane d'une force intérieure. C'est une force colossale de se retenir lorsque on a envie de se mettre en colère devant des gens qui sont impolis, qui sont sans aucune éducation, sans aucun savoir-vivre, qui vous méprisent complètement. C'est très dur, très très dur. C'est pour ça que celui qui est capable malgré tout de conserver sa colère, eh bien, il est dit, nous dit Barthénora, que lorsque cette retenue provient d'une force intérieure, elle lui permet de dominer son tempérament plutôt que d'une simple faiblesse de caractère. Il en est de même concernant celui qui domine ses pulsions dans le feu de l'action. Alors qu'il est en train de conquérir une ville, vous imaginez Rambo, hein, dans les films, on vous présente les grands héros comme des gens qui à eux seuls sont capables, avec des armes, n'est-ce pas, de prendre en embuscade toute une ville, de tuer tous les méchants. Bon, ça c'est dans le cinéma. Dans la réalité, nous disent les Pirkei Avot, celui qui est capable de se retenir lorsque il est en face de gens qui sont des gens irrespectueux, comme on dit vulgairement des têtes à claque, et malgré tout il se retient, alors ça c'est plus que Rambo. Parce que Rambo, au moins, il prend son arme, il décharge toute sa colère et sa passion pour dégommer le méchant, et puis il se sent mieux. Tandis que celui qui a affaire à des gens qui sont, par exemple, grossiers, impolis, voire malveillants, il ne peut pas faire ça. Il est obligé de se retenir. C'est beaucoup plus dur. C'est exactement ce que dit ici la Mishnah. Et donc,
Donc, dans le feu de l'action, alors qu'il est en train de conquérir une ville qui est davantage digne de louange qu'un roi qui, après avoir déjà conquis la ville, mettrait la main sur les gens de la cité qui se seraient rebellés contre lui et qui, à ce moment-là, alors qu'il est déjà calmé de ses pulsions belliqueuses, maîtriserait sa colère et les épargnerait. Ce qui veut dire, en d'autres termes, c'est que la grandeur d'un homme, d'un vrai homme de pouvoir, c'est de ne pas se servir du pouvoir contre les gens, mais d'utiliser le pouvoir pour les aider à grandir. C'est pour ça d'ailleurs que le rôle des rabbinim, c'est toujours d'enseigner la Torah. Même si certains ne la respectent pas, même si certains la méprisent, c'est pas grave. Ils ne se fatiguent pas, et même s'ils sont fatigués, inlassablement, ils répètent, ils continuent, et ils se battent. Pourquoi? Parce que la Torah, c'est celle qui permet de construire les générations de demain. Et donc ceux qui finalement ne veulent pas grandir, ceux qui ne veulent pas évoluer, alors c'est dommage, c'est eux qui perdent. Mais il ne faut pas qu'à cause de leur non-volonté de grandir, qu'ils empêchent les autres de grandir. C'est ça qui est le plus dur. C'est pas quelqu'un qui grandit pas, c'est le fait qu'il l'empêche. C'est pourquoi le rôle de chaque rabbinim, mais pas seulement les rabbinim, les parents. C'est le rôle des parents de veiller à ce que leurs enfants grandissent et évoluent dans le sens de la Torah et des mitzvot. On arrive enfin à Ezehu Hashir, quel est l'homme qui est riche? À savoir quel est l'homme qui est digne d'être loué pour sa richesse. Il y a des gens, ils ont une surface financière exceptionnelle. Et il y a même des gens dont la spécialité, c'est de ne faire des salam alek qu'à ceux qui ont de l'argent. Alors les gens qui ont de l'argent, c'est respectable, surtout si ce sont des gens honnêtes. Mais c'est surtout si ce sont des gens qui sont honnêtes et généreux. Quelqu'un qui est très très riche, mais qui serait pas généreux, et qui serait même très méchant, qui se sert de sa richesse simplement pour commander, mais qui se comporte pas bien, qui méprise ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent comme lui, c'est pas quelqu'un de véritablement recommandable. C'est pour ça qu'à nouveau, Benzoma nous surprend, il donne pas une définition à laquelle on s'attend. Il dit, c'est quoi? Quel est l'homme riche qui est digne d'être loué pour sa richesse? C'est celui qui se réjouit avec ce qu'il a. Ça ne veut pas dire qu'il doit se contenter de ce qu'il a. Dans les anciennes traductions, il disait à Samer Beralgo, c'est celui qui se contente de ce qu'il a. Mais il n'y a personne qui se contente de ce qu'il a. Tous ceux qui ont quelque chose, ils veulent toujours plus. Alors, est-ce que c'est mal de vouloir plus? Réponse non, ça n'est pas mal. À une seule condition, c'est déjà de se réjouir avec ce qu'on a. Il faut se réjouir avec ce qu'on a et de tout faire pour essayer, effectivement, de mériter plus. Et après seulement de gagner plus. Mais il y a des gens, ils veulent gagner plus, mais ils veulent pas mériter plus. Ils veulent juste faire le travail par les autres, ou ils veulent que les autres soient à leur service, mais eux-mêmes, ils fuient constamment la responsabilité, ils fuient constamment le travail, ils préfèrent faire des manifestations que d'assumer un devoir. Je me souviens, mon père, Zechron Lebracha, quand il nous enseignait cette Mishnah, il disait toujours comme ça. Il m'a dit, tu vois, les anciens disaient que lorsque quelqu'un, par exemple, il est payé dans une entreprise, quelle qu'elle soit, il doit tout faire pour que l'entreprise marche. Et il ne doit pas regarder si le chef de l'entreprise, il est riche ou pas. Pourquoi? Parce que s'il voit que le chef d'entreprise, il est riche, il est 10 fois plus riche que lui, il risque d'être jaloux. Et au lieu d'être reconnaissant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire du mal du chef d'entreprise. C'est exactement comme l'on voit chez certains manifestants parfois. Ils ont ce qu'on appelle ils ont un œil malveillant sur ceux qui ont de l'argent. La Torah, elle considère que ceux qui ont de l'argent, s'ils ont de l'argent, de deux choses l'une. Soit c'est parce que ce sont des très grands travailleurs qui ont beaucoup de mérite, des gens qui ont fait parfois beaucoup d'études, soit c'est des gens qui sont consacrés constamment à faire cela, soit, et c'est encore mieux, c'est que c'est toutes ces raisons-là, avec en plus un mérite, qui a valu que Dieu a voulu que eux soient particulièrement riches. Maintenant, la richesse, c'est une qualité, mais ça peut être aussi un terrible Yetzirah. Parce que si quelqu'un est riche, il peut être riche pour faire du bien, mais il peut être riche simplement pour obliger les autres à être à son service. Et ça, on n'a pas le droit de faire ça. On fait ça pour Dieu, on ne fait pas ça pour soi. Quand on confond Dieu et soi,
ça devient problématique. C'est pour ça qu'il dit, attention, tu veux être riche, alors fais-le de manière honnête, fais-le de manière honorable, fais-le avec des mérites. Et en attendant, alors essaye de te réjouir de ce que tu as. Parce que chaque fois qu'un juif se réjouit de ce qu'il a, c'est une reconnaissance qu'il a vis-à-vis de Dieu qui pour nous est le grand distributeur des biens de ce monde. Pour un même travail, quelqu'un va avoir une richesse colossale et un autre, il va rien avoir. Rien. Il va être même à la rue. Souvent, la différence, c'est que celui qui est riche, il a également un œil bienveillant. Il est heureux quand les autres sont riches. Il est heureux quand les autres gagnent leur argent. Il est heureux quand tout le monde, vit bien. Tandis que celui qui était riche et qui devient pauvre, c'est parce qu'il est toujours jaloux de ceux qui ont plus. C'est la pire des choses. Il faut jamais jalouser les autres. Jamais. Vous avez quelqu'un qui est très riche, vous dites, Baruch Hashem, que Dieu lui en ajoute. Il ne faut pas avoir cet esprit méchant, malveillant et nauséabond qui consiste à toujours envier et jalouser ceux qui ont plus que vous. C'est une interdiction de la Torah. On n'a pas le droit de vouloir avoir ce que l'autre a. Parce que chacun, il a ce qu'il a. Vous comprenez? Et comment être comme cela? Tout en essayant de tout faire pour avoir plus, il faut être heureux déjà avec ce qu'on a et dire merci mon Dieu, Baruch Hashem, merci pour ce que tu m'as accordé et aide-moi éventuellement à avoir plus si nécessaire. En plus, à quoi ça sert d'avoir de l'argent? Ça sert qu'à faire du bien. Si quelqu'un a une famille nombreuse, il a des amis, il a des personnes âgées ou des personnes qui sont dans une situation difficile, il est appelé à aider. Alors que la kavod, Dieu voit que cet homme-là, il est généreux, alors il va lui donner encore plus les moyens d'être généreux. Quand quelqu'un, il est betzalot aïn, il n'est pas généreux, il regarde toujours les autres avec malveillance, celui-là, malheureusement, il lui manquera toujours. Il sera toujours en manque, comme a dit tout à l'heure le professeur. Alors, on revient maintenant sur la fin de la Mishnah. Lorsque c'est du travail de tes mains que tu te nourris, alors tu es heureux et c'est bon pour toi. Ça veut dire quoi, du travail de tes mains? Ça veut dire tu travailles, que tu fais des efforts. Ce qu'il faut comprendre ainsi, tu es heureux non seulement dans ce monde-ci, c'est-à-dire dans le monde terrestre, dans le monde matériel, mais ce sera également toi, ce sera bon pour toi dans le monde futur. Vous savez qu'un des 13 fondements de la foi d'Israël, c'est de considérer que cette vie, celle que nous vivons dans ce monde-ci, n'est qu'un vestibule par rapport au monde futur. C'est comme une sorte de préparation, un lieu de préparation. C'est pas quelque chose que vous apprendrez à l'école, mais c'est quelque chose que vous apprenez au Talmud Torah. Pour terminer, quel est l'homme honorable? Celui qui honore les hommes, comme il est dit dans Shemuel, car ceux qui m'honorent, je les honorerai, et ceux qui me bafouent seront livrés au mépris. Qu'est-ce que dit Rashi ici? Barthénoura. Si tu demandes, les qualités précitées ne sont-elles pas déjà celles qui conduisent l'homme à être honorable? Apparemment, tout ce qu'on a dit sur qu'est-ce que celui qui est riche, quel est celui qui est chacham, etc., on a l'impression qu'on a déjà les réponses à tout ce qu'il y a qui réunit le fait d'être honorable. En fait, les trois qualités qui sont évoquées précédemment, à savoir la sagesse, la maîtrise de soi et la richesse, font bien en sorte que celui qui en est le détenteur mérite d'être honoré et donc honorable à ses propres yeux ainsi qu'aux yeux de Dieu. Toutefois, ne pouvant exclure, dit Barthénora, ne pouvant exclure l'éventualité où les gens ne le respecteraient malgré tout pas pour cela, parce que s'il y a quelqu'un, il peut être effectivement chacham, achir, etc. Et malheureusement, il a des gens en face de lui qui ne sont pas des gens respectueux. Alors cela conduit le Tana, en l'occurrence ici Benzoma, à enchaîner et dire celui qui détiendrait de telles qualités et qui serait donc à ce titre intrinsèquement honorable, que peut-il faire pour être effectivement honoré par les autres? En plus de cela, en plus d'être racham et d'être riche comme il le faut, eh bien, il lui faudra lui-même honorer les gens, car ceux qui m'honorent, je les honorerai.
Un raisonnement a fortiori s'impose dès lors. Si le Saint béni soit-il, nous dit Barthénora, si le Saint béni soit-il qui est le roi honorable par excellence, tout ce qu'il a créé ne l'ayant été que pour sa gloire, si lui, il honore ceux qui l'honorent à lui, ne doit-il pas en être de même pour les êtres de chair et de sang, à plus forte raison? Et ceux qui me bafouent seront livrés au mépris. On apprend de là l'extrême humilité du Saint béni soit-il. En effet, il n'a pas dit d'abord ceux qui me bafouent, je les maudirai, mais simplement ils seront livrés au mépris. En l'occurrence, c'est eux-mêmes qui construiront les conditions du mépris. Par contre, concernant l'honneur des tzadikim, on voit qu'il est plus rigoureux, comme il est dit à propos d'Abraham Avinu, dans Bereshit 12.3, « Ceux qui te maudiront, je les maudirai ». Alors, qu'est-ce que veut nous dire ici Barthénora? On va terminer par cela. Il veut nous dire que il y a toujours dans la vie un juste retour des choses. Toujours. Un retour. Que ce soit dans le comportement de la sagesse, de la richesse, de l'honorabilité, c'est toujours, et de la force et de la puissance. Il faut savoir qu'en fonction de la manière dont on conduit son existence, sa vie, et dont on entretient la relation avec autrui, il y a un effet, ce qu'on appelle boomerang, c'est-à-dire un effet de retour par rapport à l'attitude que l'on développe auprès des autres. D'accord? Alors, on va passer à la mission d'après.